parce que les études, je devais être très mauvaise à l'école, sans doute. Enfin, ça ne me plaisait pas. Donc, un été, j'ai dit à mon père, j'avais 17 ans, j'ai dit à mon père, je pars. Même depuis très jeune, quand j'étais enfant, je ne développais pas, mais je tirais des photos dans des petits châssis en bois avec un petit papier qu'on mettait. C'était des châssis en bois avec un ressort. On enlevait le ressort pour voir si c'était assez imprimé. Sinon, on le remettait au soleil. Enfin, vous voyez, j'ai commencé la photographie avec des procédés un peu anciens. Et puis, donc, j'ai dit, je vais être photographe. J'ai fait un apprentissage dans une maison qui s'appelait Boissonnat. Et cette maison où je suis entrée en 1942, elle fêtait ses 80 ans. C'est vous dire que c'était une dynastie de photographes où il y avait des choses intéressantes. Bon, j'ai travaillé 3 ans là-bas. Je n'ai pas appris, mais j'ai regardé comment les gens faisaient. Je faisais des tirages, je portais les appareils. C'était le bon temps où on me disait aller chercher un Ténier ou n'importe quelle œuvre de grande valeur pour la photographier. Et je me promenais en ville avec mon tableau sans protection. On n'avait pas peur. Non mais c'est tout ça, c'est comme les photos. Les photos, j'espère qu'elles racontent aussi de comment c'était je ne sais pas s'il y a le marchand de glace ou pas de glace à manger, mais les pains de glace. C'était l'époque où on allait même. Je parle de ça, je ne sais pas pourquoi ça me revient à la mémoire. Quand mon père me disait va chercher de la bière, on buvait de la bière au jardin. J'allais au café et à la pompe, il me remplissait une bouteille. Ça faisait de la mousse partout. C'était terrible. Enfin, tout a tellement changé que je suis bavarde, attention. Entre guillemets. Bon, donc je suis devenue photographe. Mais vous avez très vite commencé votre propre pratique à Genève. Alors oui, après mes 3 ans, j'ai un certificat avec une croix fédérale. Il est en dur, il est très, très solide. On ne s'est jamais servi. Et c'est quand même un beau diplôme. Et puis je me suis installée dans un centre-ville. J'ai trouvé un logement au milieu de la rue principale. Je peux dire que c'est le meilleur site que je peux imaginer. Parce que, je vous raconte ça, c'est complètement dehors de la photographie, mais quand il y avait une maison ancienne, qu'ils allaient complètement la rénover après, ils la louaient à des artistes on savait que c'était provisoire, mais il y avait quand même l'eau dans ces maisons, mais c'était des maisons très très anciennes. Il y avait un toilette à mi-étage dans l'escalier, c'était comme ça. Et donc, je suis restée dans cet atelier pendant 1 an, avec un copain. Il y avait des choses qui n'allaient pas. Je dis, il faut partir. J'ai dit, je pars. J'ai dit à mon père, je pars un petit peu, mais je savais que c'était définitif, je le sentais bien. Et je suis arrivée à Paris. Mais j'ai eu toujours de la chance, moi. Un ami m'avait dit, tu vas chez Maywald. Willy Maywald, qui était un photographe de mode, qui était un Allemand qui avait été interné en Suisse, enfin pas interné, je ne sais pas, mais enfin réfugié en Suisse pendant la guerre et qui est retourné à Paris. Alors j'ai été voir ce Maywald dans sa petite chambre d'hôtel et j'ai dit, je viens travailler avec vous. Il m'a dit, mais j'ai pas de studio moi. J'ai dit, bah, vous n'avez pas de studio, on en trouvera, on sera 2 pour en trouver en tout cas. On a trouvé un studio une remise chez des antiquaires, c'était merveilleux. C'était rue Jacob. Vous savez, elle n'est pas finie, hein, Et rue Jacob, dans des maisons extraordinaires, et ces antiquaires, au premier étage, ils avaient la remise avec toutes les belles choses, les meubles, les verres de je ne sais pas où, des tas de choses. Et c'est là que je travaillais, j'avais une chambre noire, qui était un espèce de couloir. Il n'y avait pas l'eau, c'était pas tellement pratique pour une chambre noire, mais enfin, j'ai fait tous les tirages, on a fait toutes les maisons de couture, les Dior, l'ouverture. Je suis encore une des seules personnes vivantes, peut-être, qui a fait l'ouverture de Dior. Les femmes essayaient d'escalader les barrières tellement elles voulaient assister. Bon.
Après, j'ai quitté mes vannes au bout de 3 ans, j'en avais assez. Et puis, je me suis installée chez moi, c'est-à-dire que chez moi, c'était pas très pratique parce que mon mari m'avait dit, tu sais, je trouvais un atelier, c'est bien, 5 mètres sur 5, tu verras, j'espère qu'on va l'avoir. Et puis, non mais tu sais, il y a l'eau à la cour, dans la cour il y a l'eau, et il y a les toilettes dans la cour. Eh bien, j'y suis toujours.